Ce début de statut avait été initié pour les aidants de personnes en situation de handicap grâce à des droits spécifiques à la retraite dès 1975. S'agissant des personnes âgées, il a fallu attendre la loi d'adaptation de la société au vieillissement, sur l'application de laquelle d'ailleurs travaillent nos collègues Charlotte Lecoq et Agnès Firmin-Lebaudeux, pour obtenir de réels progrès. Cette loi, en effet, a engagé 3 avancées significatives. La reconnaissance du statut de proche aidant, lequel ne se limite pas aux seuls aidants familiaux, la réforme du congé, le soutien familial, devenu congé de proche aidant, et enfin la création d'un droit au répit financé dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnelle d'autonomie. Il ne me revient pas de faire l'évaluation de ce dispositif, mais je crois qu'un consensus commence à se dégager des rapports de l'Inspection générale des affaires sociales aux associations pour constater la faiblesse et le caractère limité de ces mesures. Je me réjouis donc de participer à ce que nous nous remettions tous à l'ouvrage sur ce sujet, à la fois essentiel au regard des enjeux considérables du vieillissement et fédérateur. Sur ce second point, je souhaiterais insister sur la démarche constructive dans laquelle s'inscrit cette proposition de loi. Nous avons sollicité l'ensemble des députés pour signer ce texte, car nous savons que cette question dépasse très largement les clivages partisans. Si certains amendements déposés montrent que des divergences persistent sur les modalités, je suis certain que l'objectif d'accompagner au mieux les aidants dans leur démarche et dans leur vie quotidienne fait largement consensus. Le constat de cet objectif partagé étant posé, il convenait de s'interroger sur les moyens d'y parvenir. Nous aurions pu choisir une solution maximaliste, consistant à intégrer dans le texte l'ensemble des propositions dont nous avons tous entendu parler, l'assouplissement des conditions permettant de bénéficier du droit au répit ou du congé de proche aidant, l'indemnisation de ces dispositifs, l'ouverture de droits à la retraite pour les aidants de personnes âgées en perte d'autonomie, la création de droits au chômage ou à la formation, ou encore la création d'un 5e risque pour le régime de sécurité sociale.